Bonjour à tous, le podcast du jour, dans l'instant où je suis invitée par mon essence sur le sujet connaître l'histoire pour écrire l'histoire de sa vie en création consciente. C'est un sujet que je tenais à aborder et auquel j'étais invitée à approfondir dans ce podcast. C'est aussi en lien avec mon histoire, en lien avec ma traversée, en lien avec mon expérience d'âme, de présence ici, sur Terre. Pour vous parler de l'importance de connaître vos racines, qu'elles soient sur le plan terrestre, connaître l'histoire de vos ancêtres, de vos grands-pères, grands-mères, au travers des récits, au travers des discussions, pour connaître et savoir ce qui s'est passé, ce qui a pu se passer, connaître leurs talents, connaître leur caractère, connaître leur fonctionnement. Ça permet de faire un éclaircissement sur nos comportements inconscients parfois et sur ce que l'on vit au travers de notre histoire, celle qu'on a traversée depuis l'enfance. Parce que bien souvent, il y a des schémas répétitifs, des choses qui se répètent d'une génération en génération. Alors, vous pouvez l'observer chez un de vos frères, chez une tante, chez une cousine. Mais il y a votre propre histoire que vous traversez, où vous faites la lumière sur ce qui a été vécu et remettre au point zéro cette histoire pour la remettre à sa juste place dans le terroir dans lequel vous êtes venu vous incarner sans être impacté par ces mémoires. Et c'est toute une traversée, ce qu'on appelle aussi en chamanisme dans les mondes inférieurs, où on va être mis face à des ombres, à des choses cachées, des choses non dites, des choses parfois pas très jolies, même monstrueuses. Mais aussi, ça permet de connaître les forces, les ressources, la puissance de chacun des êtres qui composent ce terroir et qui ont fait partie de votre existence, soit sur ce plan d'incarnation, soit de par la lignée. Et c'est un trésor. C'est un trésor et comme j'ai pu en parler sur un autre podcast, chaque âme incarnée est venue mettre de la lumière, de l'amour inconditionnel sur ce qui a été et pour créer quelque chose de nouveau en soi, avec une conscience profonde de ses besoins, de ses forces uniques, de son potentiel unique créateur que possède notre essence, notre âme, puisque au-delà des racines transgénérationnelles, il y a toute cette essence de votre âme qui aussi recèle une mine d'informations, une mine de trésors concernant ces diverses expériences où là aussi il y a besoin de remettre au point zéro. J'avais envie de venir sur ce sujet parce que souvent on a conscience qu'on est créateur, mais on peut créer qu'avec ce qu'on possède en nous et la conscience qu'on en a.
Si vous avez conscience de votre potentiel créateur, que vous souhaitez vivre telle ou telle chose, incarner telle ou telle chose qui sont importantes pour vous, mais que vous occultez que il y a, par exemple, un de vos ancêtres qui a vécu cette expérience, mais qui a été pour lui souffrante par le joug d'un événement particulier, soit climatique, soit sociétal, soit familial, conjugal, soit par la maladie, et qui n'a pas pu aboutir à cette création qui a été freinée par un événement particulier, et que cet ancêtre, par exemple, est resté sous le joug de la colère, de la tristesse, et qui n'a pas été pris en charge dans son émotion parce qu'il n'en avait pas conscience de toute la multidimensionnalité qu'il est. Ce qui aujourd'hui est une force puisque l'humain s'élève et peut prendre conscience de son potentiel vibratoire, de son potentiel créateur, de son potentiel énergétique, au-delà du plan humain et mental. Donc si votre âme aspire à vivre un projet, un amour, une création au plus profond de son essence, j'ai envie de vous dire, laissez le timing divin agir. Et c'est ce fameux lâcher-prise qu'il faut apprendre, parce que l'essence nous emmène exactement là où on doit être, pour pouvoir faire la lumière sur ce qui est caché, sur ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été entendu, ce qui n'a pas été vu, soit par un manque de communication, soit par un secret scellé, un non-dit. Et du coup, je vous invite à observer votre environnement qui vous donne énormément d'informations, très subtiles soient-elles, sur pourquoi vous stagnez, ce pourquoi vous vivez cette expérience, ce sur quoi vous devez faire la lumière pour que votre essence dépasse en traversant cette charge mémorielle, cette charge émotionnelle, cette charge vibratoire, pour aller au-delà, en conscience, créer la réalité qui est en alignement et en adéquation avec elle. Et ça se fait pas dans un coup de baguette magique. On l'observe pour la nature, il faut un temps de gestation, il faut un temps de germination, il faut un temps d'élévation pour pouvoir vraiment fleurir de toute son essence. Mais que la vie, c'est exactement quel chemin emprunter. Que votre essence, c'est exactement quel chemin emprunter pour retrouver sa source originelle et être dans la réalité, dans la création, qui reflète son parfait miroir dans son essence. C'est-à-dire que nous avons le libre choix, le libre arbitre. Mais j'ai envie de vous dire, le seul libre arbitre que l'on a, c'est de lâcher prise ou pas. C'est d'accepter ou non. C'est d'accueillir la vie ou la rejeter. C'est d'accepter l'amour ou le rejeter. C'est tout toujours une question de soi à soi. Qu'est-ce que je veux ?
L'essence, c'est l'amour. C'est la fréquence d'amour que vous êtes. L'essence circule en vous, ce qu'on appelle la vie, dans ce corps de matière, puisqu'elle est reliée à l'énergie d'amour de la Terre. Et la seule personne qui enfreint sa bonne circulation, c'est nous-mêmes, en choisissant ou non de nous abandonner à notre propre amour. Et si on ne s'abandonne pas à notre propre amour, on s'abandonne soi-même, parce qu'on se rejette dans son essence d'amour, on se trahit sur ce que l'on veut vibrer vraiment et ce qu'on ressent. On se trahit envers ses sentiments profonds, envers ses envies. Et c'est ce qui crée souvent de la jalousie envers les autres, parce que l'on voit que ce que notre essence a envie est devant nous et qu'on se freine à le vivre pour des raisons qui nous sont inconnues, inconscientes, où là il faut mettre de l'inconscient pour reprendre conscience que ce ne sont que des histoires, des mémoires, des histoires qu'on se raconte, que le mental se raconte, sous la nourriture qui fait notre corps dans tout ce que l'on détient comme information en lien avec le transgénérationnel et en lien aussi avec les mémoires de l'âme. On fait tous partie du grand tout et notre âme détient autant les ressources des uns et des autres que peut aussi avoir vécu des choses similaires aux uns et aux autres. Et c'est là toute la magie de la co-création, c'est que qui se ressemble s'attire et les contraires aussi s'attirent et se repoussent à un moment donné quand ils ont retrouvé leur juste équilibre. Et c'est là toute la puissance de la co-création humaine et vibratoire de l'être, puisque tout peut être dans un amour incommensurable et inconditionnel dans l'instant, être transmuté et remis au point zéro en reconnaissant l'autre comme une part de soi, et que si l'autre a cette ressource je l'ai en moi. Et que c'est une information qui nous est transmise parce que la vie nous emmène toujours ce dont on a besoin pour trouver l'issue et remettre la bonne circulation pour que notre essence s'exprime dans sa magnificence. Alors c'est sûr, parfois l'ego il s'entremêle là-dedans et réveille des sensations physiques. L'âme s'exprime parce qu'elle pousse à lever le voile, elle pousse à lever l'interdit, elle pousse à lever le non-dit, le secret, parce qu'elle est tout amour et toute vérité, elle est authentique. Donc ça s'exprime par le corps, ça s'exprime par les sens, ça s'exprime par les émotions et les sentiments qui dévoilent vraiment la vibration de l'âme dans l'instant, dans ce plan duel, pour trouver la dualité et l'équilibre parfait dans l'instant présent pour pouvoir se mouvoir et se dévoiler au grand jour dans sa puissance d'amour.
Alors connaître son histoire, c'est avoir un regard d'amour sur ce qui a été, sur ce qui est. C'est reconnaître ses parents comme des êtres d'amour inconditionnel, ce qui ne veut pas dire accepter l'inacceptable dans l'action, mais arriver à accepter l'inacceptable dans l'amour pour pouvoir dépasser et dire sa vérité, celle qui est en nous, et que ça ne nous correspond pas. C'est prendre sa place là où on nous a donné une place pour paraître, pour être et pouvoir faire et créer ce que notre âme, notre essence aspire à vivre réellement, au plus profond de son océan d'amour, au plus profond de la naissance de son essence. Alors je pose chaque mot comme un baume, comme un souffle, pour venir souffler sur les petites poussières et les grains de sable qui pourraient cacher, dissimuler le trésor que vous êtes. Et quand votre âme appelle à vivre et vibrer quelque chose par besoin fondamental, au plus profond de vous-même, c'est que c'est la juste vérité. En son être incarné. C'est la vibration de son cœur, de son âme, de son essence. C'est tout ça en une seule émanation qui est là et qui vous permet d'avoir la foi, cette force originelle intérieure qui vous permet d'avoir cette force de vie, cette force de conviction dans le savoir du cœur. Et comme j'ai dit sur un des podcasts, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Le doute, c'est le mental qui l'installe parce qu'il va chercher dans sa banque de données mémorielle. Et cette banque de données mémorielle, elle peut être nettoyée. On peut faire un reset. Mais cela prend du temps parce que l'âme, elle a besoin de douceur. La vie est douce et bienveillante. Et c'est pour ça qu'elle instaure un rythme parfait de timing finalement pour pouvoir vous amener vers cela. Et ça passe par des communications, des mises en lumière avec peut-être vos parents, votre famille, peut-être vous détacher d'un fonctionnement parce que on ne peut pas changer l'autre. On n'est pas là ni pour sauver, on n'est pas là pour se battre, on est là juste pour être. Et c'est en sortant cette dualité et en allant dans la dualité, c'est-à-dire prendre conscience de toutes ces parts de soi, pour juste les mettre dans la paix, dans son ventre, pour y remettre de la douceur, de la présence, dans ce corps, envers ce corps. Parce que c'est là que tout se joue. Pour libérer les choses, pour réintégrer son essence dans cet amour inconditionnel. Alors il y en a qui vont réussir plus vite que d'autres parce ils ont une part ressource qui est là et qui l'ont acquise et qui la maîtrisent. Et il y en a qui vont mettre un peu plus de temps, mais qui ont des ressources différentes. Peut-être pour mettre dans la matière, peut-être pour avoir une abondance financière assez conséquente. Et puis d'autres qui maîtrisent peut-être plus le pouvoir de l'écoute, l'attention. Chaque
rencontre, chaque être, chaque âme qui nous entoure, qui vient vers nous, ou que nous sommes appelés à aller vers, a une part ressource qui peut venir faire grandir notre flamme intérieure, en ayant la compréhension et la perception juste de par l'échange de la fréquence d'amour. Et quand on prend en compte tous ces paramètres dans le cœur, dans la conscience de soi et la confiance en soi et l'amour de soi, avec ses doutes, avec ses incertitudes, c'est ok. Et ben on peut créer quelque chose de merveilleux. Déjà en soi, dans cette reconnaissance de cet enfant de la vie qui demande qu'une seule chose, c'est de jouer, de rire, d'être en joie, d'être vivant. Et dans ce corps d'adulte, lui faire prendre conscience qu'aujourd'hui il peut dire non, qu'il peut dire stop, qu'il peut dire je suis, et personne ne viendra m'empêcher d'être aujourd'hui. Parce que je suis conscient de mon potentiel. Je suis conscient que j'ai des choses à apprendre, mais je me respecte et je m'aime entièrement. Et j'ai pas besoin d'être parfait puisque je suis déjà parfait dans mon imperfection. Parce que c'est de là que j'ai mon équilibre. Mais je suis. Et je suis bien là, bien présent. Moi, je t'aime inconditionnellement, comme tu es. Je te demande pas de m'aimer. Moi, je sais que je m'aime et je me respecte aujourd'hui. Je me choisis. Et c'est ce qu'on appelle du détachement. Pour sortir de l'attachement à la famille, pour sortir de l'attachement aux devoirs, aux responsabilités qu'on s'impose, pour se détacher de l'attachement de croyance qu'il faut se comporter de telle manière, pour sortir de tout attachement, même au travers du couple. Rien ne nous appartient, pas même nos enfants. Ils appartiennent à la terre, à Dieu, comme vous voulez. Nos parents ne nous appartiennent pas, nos frères et sœurs ne nous appartiennent pas, rien ne nous appartient ici, rien. Et ça c'est important, moi j'ai pas toujours été comprise, mais je ne m'attache à aucun objet. Je ne m'attache à aucune situation aujourd'hui. Parce que on est de passage sur Terre et qu'on peut utiliser notre potentiel créateur à vivre le meilleur, à s'amuser, à s'honorer, à vivre l'aventure, tout simplement, avec ses surprises, ses cadeaux. Et que le jour où notre âme choisira de quitter ce plan, elle n'emmènera rien avec elle si ce n'est son expérience. Et si ce n'est l'amour qu'elle a su se donner, être, c'est même pas se donner, c'est être, et l'amour qu'elle a su partager. Le reste, c'est qu'une illusion. Donc, c'est important dans ce que je transmets là, c'est que connaître l'histoire sans s'y attarder, y mettre du baume et de l'amour sans jugement, et se reconnaître que toute cette histoire c'est pas nous, mais que ce sont des ressources
et que tout est possible. Tout est possible si on choisit juste de se reconnaître en amour inconditionnel. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.